Il est 23 h à Libreville. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur Gabon Première. À la réalisation ce soir, Lustina Roel Oyuri depuis l'auditorium de la maison Georges Rawiri. En séjour à OIM, le chef de l'État a accordé une audience au directeur de cabinet du groupe Eramet. Il s'est agi des perspectives de développement économique du Gabon dans le domaine minier avec le concours de cet opérateur économique implanté au Gabon depuis des décennies. Comme vous le savez, le Gabon a décidé de transformer ses minerais localement à compter de janvier 2029. Presse présidentielle. La vision stratégique du chef de l'État en matière d'industrialisation du Gabon face à laquelle le représentant de l'industrie français Eramet a réaffirmé l'engagement de son entreprise à accompagner activement le Gabon dans son ambition, notamment par le renforcement de la collaboration avec les autorités gabonaises, cela sur la voie des mutations de souveraineté décidées par l'exécutif de Libreville. Je n'ai cessé de clamer la souveraineté économique, notre indépendance économique. Nous sommes en train de mettre en place des nouvelles réformes structurelles, des nouvelles lois dans le domaine minier. Les Gabonais veulent du concret. Ils ne veulent plus des discours. Eramet est un des principaux producteurs mondiaux de métaux d'alliage, notamment le nickel et le manganèse, utilisés pour améliorer les propriétés des alliages et aciers, voire aciers spéciaux à haute performance utilisés par des industries telles que l'aéronautique, la production énergétique et des outillages. La société implantée au Gabon depuis des décennies tient davantage à participer à son rayonnement économique. Cette rencontre fut chaleureuse. L'enthousiasme des autorités gabonaises vis-à-vis de leurs hôtes et vice-versa était à la hauteur des fermes engagements en vue doter le tissu industriel national par des transformations locales de plus en plus nombreuses. Et ce matin, le vice-président du gouvernement Alexandre Barrot-Chambrier a présidé un conseil interministériel. Les projets des 100 jours du gouvernement et l'examen de 10 projets de textes législatifs et réglementaires ont constitué le menu des travaux. Patrick Simangoy et Rodrigue Simangoy. Dans un ton ferme et déterminé, le vice-président du gouvernement a saisi cette 7e session du Conseil interministériel pour appeler les membres du gouvernement à s'impliquer totalement en toute responsabilité dans la mise en musique du projet présidentiel, un projet qui, selon Alexandre Barrot-Chambrier, est le reflet des espoirs, des besoins et ambitions de chaque citoyen gabonais, l'incarnation de la vision d'une nation plus unie, plus prospère et plus résiliente. Plus de 2 mois après la mise en place de ce gouvernement d'action et de réforme chargé de mettre en œuvre le projet de Brice Clotaire au Liguingema, le vice-président du gouvernement est désormais tourné vers l'atteinte des objectifs. Alexandre Barrot-Chambrier, pour y arriver, interpelle ce jour les uns et les autres sur le renforcement de la responsabilité collective des ministres et l'amélioration de leur préparation et la prise de décision, la promotion d'une culture de l'excellence et la rigueur dans la mise en œuvre des projets. Le coordonnateur de l'action gouvernementale a insisté dans un discours direct sur la mise en place des mécanismes de suivi et évaluation pour garantir la réussite des projets. Le message du vice-président du gouvernement a été, au-delà du ton, un appel d'un leader à l'action et à la responsabilité collective des membres du gouvernement qui sont d'ailleurs des architectes de cette ambition transformatrice du chef de l'État qui a mis en place il y a 2 mois 5 fonds stratégiques dans les secteurs clés permettant de relancer notre économie. Un point régulier sur l'état d'avancement des projets présidentiels est désormais institué. Et puis le vice-président du gouvernement Alexandre Barrot-Chambrier a livré une communication à l'endroit des membres du gouvernement sur l'implication personnelle de chacun d'entre eux sur l'ensemble des projets du gouvernement. Balbine Sam Onva, Francis Ifunda et Peter Mofumbi. Dans cette communication, le vice-président du gouvernement a souligné l'importance de mettre en œuvre le projet de société du président de la République. Aujourd'hui, je souhaite que nous prenions un instant pour nous recentrer, pour réaffirmer collectivement notre engagement et pour remettre en lumière les principes fondamentaux qui doivent guider nos actions. Il s'agit d'un appel à une conscience renouvelée, à une rigueur accrue et à une implication sans faille. Je voudrais insister sur la réappropriation rigoureuse du projet de société présidentielle.
Alexandre Barrot-Chambrier a insisté sur l'importance de la responsabilité collective et l'exigence d'excellence dans la réalisation de cet objectif. Notre responsabilité collective consiste à incarner fidèlement la vision du chef de l'État, chef du gouvernement. Le projet de concept présidentiel n'est pas un concept abstrait, mais le reflet des espoirs, des besoins et des ambitions de chaque citoyen de notre pays. Chaque décision que nous prenons, chaque texte que nous élaborons, chaque politique que nous mettons en œuvre doit s'inscrire harmonieusement dans cette dynamique transformatrice. Le coordonnateur de l'action gouvernementale invite à la mise en place des mécanismes de suivi et d'évaluation pour garantir la bonne exécution du projet présidentiel. Il est impératif que chaque affaire soumise fasse l'objet d'une analyse approfondie, d'une discussion honnête et d'un engagement intellectuel total de la part de chacun. Parmi les exigences nouvelles, il y a la préparation rigoureuse en amont des séances. Il y a la participation active et constructive au débat. Il y a, troisième point, la contribution critique et éclairée sur l'ensemble des dossiers traités et le dépassement de la logique de participation formelle vers une dynamique d'implication substantielle. Ce discours, prononcé dans un style direct et sans ambiguïté, démontre à suffisance que le vice-président du gouvernement est résolument engagé à atteindre les objectifs que lui a fixés le président de la République, ce qui montre qu'Alexandre Barrot-Chambrier attend des ministres une implication totale et une responsabilité collective. Voilà un appel ainsi à l'action et à la responsabilité dans la mise en œuvre de l'ambition du Gabon à se transformer à travers l'action gouvernementale. Voici l'analyse de Patrick Simongoy. Le Gabon de la 5e République, sous le président Brice Clotaire Oligui Nguema, en marche depuis le 12 avril dernier, est adossé sur une vision sociale qui intègre les préoccupations des Gabonaises et des Gabonais. Les 10 projets de textes examinés ce jeudi 17 juillet 2025 en conseil interministériel sous l'autorité du vice-président du gouvernement Alexandre Barrot-Chambrier sont une preuve suffisante de la détermination des nouvelles autorités du pays à rendre la dignité aux Gabonais. En route vers les 100 jours du gouvernement, désormais les taux, l'assiette et le plafond des salaires soumis à cotisation sont l'émanation d'un décret, tout comme les modalités d'attribution et de calcul de la pension d'invalidité et de la pension de survivants, l'interdiction de l'exportation du manganèse brut extrait sur le territoire national à compter du 1er janvier 2029, la création, l'attribution et l'organisation de la commission interministérielle du suivi des projets intégrés de transformation locale de minerais, la réglementation des missions à l'étranger et à l'intérieur du pays des membres du gouvernement et des autres responsables de l'administration gabonaise, car plus rien ne sera comme avant. À 2 mois et demi des élections législatives et locales fixées à la fin septembre 2025, le gouvernement a examiné minutieusement les projets de décret fixant les modalités du bulletin de vote, la date limite et les modalités de dépôt des déclarations de candidature pour l'élection des futurs représentants à l'Assemblée nationale, aux conseils départementaux et aux conseils municipaux. Le vice-président du gouvernement, Alexandre Barrot-Chambrier, a rappelé au cours de ce 7e conseil interministériel l'intérêt de la mise en œuvre du projet de société du chef de l'État, l'implication et l'engagement de tous les ministres à travers un examen rigoureux des affaires soumises à l'examen du Conseil des ministres. Les 100 jours du gouvernement qui pointent à l'horizon ont constitué un prétexte pour Barrot-Chambrier et toute l'équipe gouvernementale d'adopter une stratégie et un plan de communication des projets des 100 jours. À retenir entre autres dans l'agenda du gouvernement que coordonne Alexandre Barrot-Chambrier, l'ouverture prochaine d'une mission diplomatique du Gabon en Serbie, l'ouverture d'un musée diplomatique au sein du ministère des Affaires étrangères, la tenue de la 3e édition du Symposium international des pays francophones sur les faits d'état civil.
Le Gabon n'importera plus de poulet de chair à compter du 1er janvier 2027. Une ambition pour le Gabon de produire et consommer du Made in Gabon. Et les départements ministériels concernés par la mise en œuvre de cette volonté s'attellent d'ores et déjà à garantir le climat d'affaires pour les potentiels investisseurs désireux de s'installer au Gabon. C'était l'objectif de cette séance tripartite entre les ministères de la Planification et de l'Agriculture ainsi que de la Banque africaine de développement. Mirandangué et Aristide Imbomo pour le compte rendu. Comme de nombreux pays, le Gabon fait de sa souveraineté alimentaire une priorité. À cet effet, le gouvernement indique que cet engagement vise à stimuler l'économie nationale en créant des emplois dans le secteur agricole tout en réduisant la facture des importations alimentaires. Je suis là aujourd'hui pour échanger avec elle, pour qu'elle m'accompagne dans le cadre de coordination des activités du ministère avec la BAD. Le ministère de l'Agriculture a un partenariat avec la BAD dans le cadre du projet PAPG1, le projet graines restructuré. La Banque africaine de développement entend accompagner le gouvernement gabonais. Aujourd'hui, il est question de voir avec la partie gabonaise comment restructurer, revoir ce projet pour l'arrimer aux nouvelles priorités du pays. Pour le ministre de la Planification, il faut planifier pour atteindre des objectifs. Nous avons un agenda qui est ambitieux. Je pense qu'il est important pour tenir ces ambitions que nous nous organisions de manière à ce que nous atteignions d'ici janvier 2027 nos objectifs. Cet échange traduit la volonté des instances de la République de stimuler la production nationale, réduire la dépense extérieure et de valoriser les filières locales. Le projet Initiative Jeunesse Autonome est en phase terminale, un fruit du partenariat entre le ministère du Travail et l'ambassade de France au Gabon. Ce matin, dans les structures artisanales, c'est la Maison du Meuble qui a reçu la visite du ministre du Travail, accompagné de l'ambassadeur de France au Gabon, Ardoumba Bekoum et Médaringang. Patrick Barbera Isaac, le ministre du Travail, et Fabrice Maury, ambassadeur de France au Gabon, arrivent tous les deux à la Maison du Meuble, l'une des structures artisanales où est matérialisé le projet pilote Initiative Jeunesse Autonome, financé par l'ambassade de France au Gabon, bien que structuré et mis en œuvre par le pôle national de promotion de l'emploi. Il permet l'employabilité de plus de 200 jeunes Gabonais dans les différents dispositifs d'insertion. Logé à la frontière de l'artisanat et l'industrie, il permettra aux apprentis d'avoir une activité professionnelle. Il était alors important pour le pourvoyeur de fonds de venir voir l'évolution de ce projet avant son terme, la fin de cette année, et examiner dans quelles conditions le prolonger. Nous allons continuer ce programme, nous allons faire en sorte que ce projet pilote devienne un projet plus pérenne. Pour cela, nous allons continuer à mettre des moyens. Dans son premier volet, 75 jeunes en situation de décrochage scolaire ont été formés dans les métiers artisanaux. Et le deuxième volet a, quant à lui, permis la mise en stage de 125 jeunes au sein des entreprises par le biais du contrat de professionnalisation. Une avancée significative pour le ministre du Travail. Le but d'ailleurs d'un projet pilote, c'est que derrière, nous, au niveau de l'administration ou d'autres acteurs, nous puissions emboîter le pas et permettre justement à ces jeunes d'avoir toutes ces formations. Ce sont des sortes de formations en alternance, c'est-à-dire il y a de la théorie et il y a de la pratique. À tous les jeunes bénéficiant de ce projet, le membre du gouvernement les invite à la résilience afin de préserver leur passion jusqu'au bout. La ville de Lebomba, chef-lieu du département de la Lwetsi-Wanou dans la province de Langounié, sera bientôt dotée d'un nouveau marché municipal. La pose de la première pierre par le ministre des Travaux publics et de la Construction a marqué le début officiel des travaux pour la construction de cette infrastructure ainsi que la modernisation de la gare routière de Lebomba. Betty Anzimbe et Lubestar Linyungo. Il faut d'abord ce cérémonial pour obtenir l'approbation des ancêtres afin de détruire ces sépultures et utiliser ce terrain ancestral situé à l'entrée de la ville pour l'extension de la gare routière de la commune de Lebomba.
Non loin de là, sera également construit un marché moderne avec toutes les commodités. Le marché comprend 150 étals pour les commerçantes, 100 box commerciaux, 4 bureaux administratifs, donc un bureau des pompiers, un bureau de police, deux bureaux de la mairie et 8 blocs sanitaires pour les usagers et les commerçants. Pour la construction du marché, les travaux ont une durée de 16 mois et pour la gare routière, 12 mois. La pose de la première pierre par le ministre des Travaux publics et de la Construction marque le lancement officiel des chantiers. Il faut créer un directeur ou un chef de service qui va s'occuper de la gestion de cette infrastructure, qui doit générer des bénéfices et ça doit s'auto-entretenir. Tout doit être intégré. Dans ce qui rentre, vous devez pouvoir avoir vos factures d'électricité doivent être payées. De temps à autre, une couille de jouvence s'impose. Dans sa mission de contrôleur, Edgar Mukumbi a visité le complexe en construction à Lebomba, composé du lycée, de l'excellence, d'une école primaire, d'un bâtiment administratif, d'une salle multimédia, d'un centre de santé et de plusieurs logements. Aussi, il est allé au pont sur la Louetti en vue de la construction d'un deuxième. Le ministre de la Santé aussi parcourt l'intérieur du pays, notamment au centre hospitalier régional de Yem, qui subit des travaux de réhabilitation. Laris Calor et Bertin Oussaga. Conduite par le ministre de la Santé, cette délégation composée du coordonnateur du projet d'appui au secteur de la santé phase 2, mais également du responsable d'équipe projet de l'Agence française de développement partenaire au programme, avait pour but de s'assurer de l'avancement des travaux du centre hospitalier régional de Yem, qui a été complètement refait. Il faut dire que le CHR a connu une cure de jouvence dans l'amélioration des services, mais du plateau technique qui a été renforcé avec les équipements qui ont été achetés dans le cadre du projet d'appui au secteur santé. Aujourd'hui, c'est un hôpital totalement neuf, refait, et qui est prêt à accueillir les patients. L'AFD est satisfait du taux d'exécution du projet. On est à environ 90% de taux d'exécution, donc assez satisfait. Situé dans une zone stratégique et notamment pour son caractère transfrontalier, le CHR d'Oyem se veut désormais être une formation sanitaire moderne avec plusieurs spécialités et un plateau technique de pointe. La particularité de cet hôpital aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est que ça soit vraiment un hôpital régional. Et qui dit régional, ça soit un hôpital qui soit capable même d'attirer les régions mitoyennes venant des deux autres pays. Et je crois que le niveau d'offre de soins aujourd'hui ici peut nous le permettre et on peut en être fier. Il va s'agir de notre part aussi d'améliorer le niveau des personnels, mais il y a quelques années, il n'y avait pas de radiologue ici, il n'y avait pas de scanner, il n'y avait pas de mammographe. Aujourd'hui, il y a un radiologue qui peut rendre un certain nombre d'éléments, d'outils d'aide à la décision. Il y a un certain nombre d'équipements qui ont été apportés. Il va falloir, et nous travaillons à amener un maximum de spécialistes, parce que la demande des populations, c'est généralement un niveau de soins spécialisés. Au moment où l'on amorce les derniers mois du PASS 2, le gouvernement veut s'assurer que toutes les structures hospitalières construites dans ce programme répondent réellement aux objectifs pour lesquels ce projet a été initié. Une offre de soins de qualité pour tous. À présent, alors à Lambaréné, où la Direction générale de santé a lancé les travaux de modernisation de l'hôpital régional de la ville du Grand Blanc. C'est un reportage d'Yves Malik, notre correspondant. Nous sommes à l'ancien hôpital général, devenu centre de santé urbain. Plus de 60 ans d'existence. Des bâtiments envahis progressivement par le temps connaissent une profonde restauration pour répondre aux normes modernes d'accueil et de soins. Nous sommes en train de faire la réflexion des bâtiments, des 4 bâtiments. Nous sommes en train de refaire la peinture et les faux plafonds. Donc nous avons trouvé ça un état un peu pas propre. C'est des bâtiments qui ont déjà fait près de 60 ans. L'objectif, offrir un cadre adéquat de travail au personnel médical et administratif, ainsi qu'un environnement sain pour les patients. C'est une très bonne idée de savoir qu'à partir de maintenant, on travaille dans un endroit propre, parce qu'au début, c'était vraiment un peu délabré, mais en voyant les réfections du bâtiment, c'est vraiment
une très bonne idée. Comme pour cette administrative, tous ici espèrent voir revivre ce lieu autrefois emblématique. Même si ces activités ont été revues à la baisse avec l'arrivée des structures plus avancées comme l'hôpital Georges Rayuri, ces travaux sont impulsés par l'actuel directeur régional de santé Centre qui s'inscrit dans le cadre de la feuille de route prescrite par les plus hautes autorités du pays. Chaque homme doit marquer son passage de manière positive et indélébile. C'est ce que fait à juste titre Franklin Tsagamba, selon l'entourage. Le gros œuvre demeure ce bâtiment, plus qu'un sarcophage de briques, un tonneau d'Adanaïde pour certains, mais pas pour le patron de la santé dans la région, qui en fait son cheval de bataille. À l'Université des sciences et techniques de Masuku, les 3e journées d'études en sciences et technologies du bois et de l'environnement ont lieu avec des experts nationaux et internationaux réunis pour évaluer les travaux de recherche liés à la transformation du bois dans les pays du bassin du Congo. Guy Madjupa-Sanguetaba et Aimé Joël Adjaïm. Prévues sur 4 jours, les 3e journées d'études en sciences et technologies du bois et de l'environnement à l'USTM sont organisées sous forme d'écoles thématiques. L'USTM accueille la 3e édition qui souhaite aborder en profondeur les questions de changement climatique et ses effets sur la qualité du bois et les mutations sociales, sans oublier celle de la lutte contre l'effet de serre par la promotion des logements écologiques en bois. Après le Capesterias en 2019 et Libreville en 2021, cette 3e journée d'études sur la transformation du bois donne l'occasion de faire le point des travaux réalisés depuis lors. Les experts qui sont arrivés vont exposer sur les questions du changement climatique. Qu'est-ce qui a été fait dans tel domaine? On va regarder par exemple comment évoluent les températures au Gabon. Et ces évolutions ont-ils un impact sur la croissance par exemple de la forêt? On va regarder d'autres aspects, par exemple sur les collages. Aux côtés des spécialistes en sciences et technologies du bois et de l'environnement du Gabon, leurs pairs d'Afrique et du reste du monde prennent part aux travaux de Franceville. Il y a énormément de valorisation à apporter vis-à-vis des essences qui sont très peu valorisées, mais également au niveau des molécules qu'on peut extraire et qui peuvent être valorisées d'un point de vue scientifique, notamment dans le médical, dans l'agriculture de manière générale. Depuis la fin de la crise asiatique de l'année 2001, les pays du bassin du Congo ont entrepris des mutations structurelles et juridiques du secteur forêt, bois et environnement qui ont abouti en 2009 au Gabon à l'interdiction d'exporter des grumes. L'objectif visé par cette décision était de renforcer le tissu industriel local. Première génération de diplômés de l'Université Libreville-Nord avec les soutenances des mémoires de licence pour la promotion 2022-2025. Une étape importante pour ces étudiants qui clôturent 3 années d'études et se préparent désormais à franchir un nouveau cap. Claude Sage-Boussougou-Matumba. L'Université Libreville-Nord vit un moment historique. Pour la toute première fois depuis sa création il y a 3 ans, l'établissement ouvre officiellement les jurys de soutenance des mémoires de licence pour la promotion 2022-2025. À la différence de ce qui se fait dans les autres établissements, ici, les étudiants sont en train de présenter, d'exposer sur des projets tutorés, mais au-delà de la présentation du projet tutoré qui est un projet de création d'entreprise, derrière il y a le développement des compétences individuelles. Devant les jurys, ils défendent leurs travaux, fruits de plusieurs années d'efforts et de recherche. Notre université a fait preuve d'innovation en nous proposant de soutenir non pas sur des rapports de stage comme ça se fait de façon générale, mais sur un projet de création d'entreprise sur lequel on a travaillé tout au long de l'année à l'aide de notre fondateur. Les soutenances symbolisent bien plus qu'un simple passage académique. Elles concrétisent l'engagement d'une génération et le pari d'une université jeune qui ambitionne de s'imposer comme un pôle d'excellence au Gabon. Nous, en tant que formateurs universitaires, donc nous sommes là pour faire en sorte que tout ce qui peut se faire ici, dans le cadre même du métier universitaire, se fasse en respectant toutes les normes. Pour ces nouveaux diplômés, l'heure est désormais au choix décisif. Intégrer le marché de l'emploi, poursuivre un master ou s'orienter vers l'entrepreneuriat. Des perspectives qui traduisent l'espoir placé dans cette première promotion appelée à porter haut les couleurs de l'Université Libreville-Nord.
Vie associative, nous en parlons avec cette sortie de l'amicale intergénérationnelle des anciens élèves du lycée d'État de l'Estuaire, l'actuel lycée Paul Indjendjeng-Oudjou, qui a organisé une journée récréative baptisée Alain Félix Ndoutoum. Journée au cours de laquelle les élèves de 3e de terminale ont été honorés aux côtés du corps professoral. Ruth Mignolet-Sanzou et Gérard Magnagnan. Devant une assemblée émue, cette journée récréative des anciens élèves du lycée d'État a débuté par un moment solennel, l'hymne de l'établissement. Il y a un grand portail sur lequel il est écrit « Lycée de ma jeunesse, lycée de la..." Le proviseur a rappelé dans son discours l'importance de cette cérémonie. Pour nous, lauréats du jour, cette cérémonie doit être une source de motivation à persévérer dans l'abnégation au travail afin de suivre le chemin tracé par des illustres devanciers que sont les anciens élèves du lycée d'État de l'Estuaire. Les projecteurs étaient braqués sur les meilleurs élèves du lycée. Pour le BEPC, les lauréats ont été salués avec une moyenne de 14 sur 20. Au baccalauréat, l'excellence était également au rendez-vous avec des résultats impressionnants. À vrai dire, non, je ne savais pas que j'allais obtenir un prix, mais je suis très content d'avoir obtenu ce prix. Ça me ravit vraiment le cœur. Je remercie l'association pour ce geste. Parce que moi, je ne m'attendais pas. Merci aussi au proviseur aussi, qui a été derrière nous pendant toute l'année, qui nous a soutenus. Un bel hommage à M. Alain Félix Ndoutoum, premier principal du collège moderne d'Akébé, aujourd'hui lycée Paul Indjendjeng-Oudjou, à qui cette édition inaugurale était dédiée. Ces journées récréatives ont essentiellement pour objectif la socialisation de tous les membres adhérents en vue, d'une part, de s'approprier ensemble et résolument les valeurs humanitaires et caritatives visant un meilleur vivre socio-environnemental. La présidente de l'association des anciens élèves a souligné, quant à elle, la portée académique et sociale de cet établissement, ainsi que l'impact profond qu'il a eu sur le parcours de chacun. À la messe de la gendarmerie nationale où a eu lieu la projection d'un film qui a marqué l'attention des agents de ce corps de forces de défense et de sécurité. Léa Virginie Ansam et Gérard Magnagnan nous en disent un peu plus. Dans cette salle tamisée, des hommes en tenue ont pris place, silencieux mais attentifs devant l'écran, dévoilant une œuvre, le film Amertume du réalisateur Mboukou Makaya Chris Nani. Un film où les rôles traditionnels sont inversés. Les civils, revêtus d'uniformes militaires, incarnent une société où les repères d'autorité sont bafoués. Derrière ce choix artistique, c'est un message fort que le réalisateur a voulu faire passer. Ce film dénonce les violences faites aux femmes, ce film dénonce la délinquance, mais également il met en lumière le travail remarquable que font nos forces de défense, notamment la gendarmerie nationale dans nos frontières. Avant le lancement officiel, le réalisateur a proposé une projection spéciale à la gendarmerie nationale, car l'institution a accompagné ce projet qui expose les dérives de la société. Le choix de l'avant-première, c'est parce que la gendarmerie est le partenaire numéro 1. Et il fallait aussi qu'on puisse quand même honorer de ce film au travers de cette avant-première-là. Voilà quoi. Mais dire aux populations que nous viendrons vers eux pour une projection populaire. La gendarmerie nationale a accompagné ce réalisateur dans le tournage du film, principalement dans les rôles et les missions jouées par la gendarmerie au quotidien. À travers ses activités moins conventionnelles, le commandant-chef de la gendarmerie nationale veut encourager une culture de l'éthique, une occasion également d'offrir un moment de répit à ses frères d'armes dans un cadre propice à la réflexion. Canal+, Gabon et Netflix désormais en partenariat pour le plaisir des abonnés Canal qui peuvent dès à présent bénéficier des programmes de Netflix à travers le bouquet Tout Canal, une offre vendue à hauteur de 26 000 francs CFA. Les détails avec Lionel Mboutsou et Stan Manika. Les abonnés de Canal+ au Gabon peuvent désormais accéder à l'offre de contenu de Netflix grâce à une nouvelle version de sa formule Tout Canal. Ce qu'on fait d'extraordinaire, c'est qu'on intègre dans cette nouvelle formule Netflix. Si vous faites les calculs, on aura à peu près 46 000 francs. Mais au lieu de 46 000 francs, on le fait de manière exceptionnelle et extraordinaire à 26 000 francs CFA. Donc c'est une information, c'est une révolution un peu dans notre métier.
parce qu'on fait cette agrégation donc, avec Netflix et également avec DSTV. Aujourd'hui, il faut avoir l'offre Canal+, qui vous permet d'avoir le reste. Si vous, éventuellement, vous voulez avoir juste Netflix, vous pourrez l'avoir, mais en dehors du parcours de Canal+. Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est que l'offre DSTV, donc les chaînes Super Sport, et Netflix sont adossées sur votre offre, l'application Canal+. Le service exceptionnel qui permettra aux abonnés d'accéder aux meilleurs contenus africains et internationaux dans la même formule est fixé à un prix à portée de toutes les bourses. Dès que vous réabonnez à cette nouvelle formule Tout Canal+, automatiquement, en fait, vous avez ces éléments qui sont intégrés. Et notamment au moment de la souscription, vous verrez que le prix il a fortement baissé, quasiment la moitié. Et vous pourrez être accompagné notamment par nos vendeuses en boutique qui vont activer le contenu Netflix à cet abonné-là qui va dans nos boutiques. On est passé à Netflix et demain, j'ai envie de dire what else. Mais on est sûr que, encore une fois, on va répondre à notre promesse d'être le premier agrégateur de contenu sur nos marchés. Ces innovations au profit de sa clientèle marquent une étape importante pour cette entreprise qui d'ailleurs, par cet événement, consolide son leadership en la matière. Offrir aux usagers une information et des programmes de qualité est la consistance de l'appel du ministre de la Communication et des Médias fait aux responsables des entités sous tutelle ce matin lors d'une séance de travail à la maison Georges Rawiri. Le compte rendu avec Evra Mata et Francis Gomo. Gabon Télévision Radio Gabon, Télédiffusion du Gabon, l'Agence gabonaise des presses et l'Institut gabonais du son et de l'image sont appelés à mutualiser leurs différentes ressources pour proposer des programmes répondant aux attentes des consommateurs. Nous souhaitons voir toutes ces entités mutualiser leurs ressources, leurs forces, de manière à améliorer la qualité de la production télévisuelle. Il y a des talents dans notre pays. Pour ce qui est de la production télévisuelle, des jeunes artistes qui voudraient pouvoir voir leur production passer à la télévision, des séries et autres faites par des Gabonais pour remplacer les novellas et autres que nous trouvons dans nos programmes, pour qu'on montre ce que les talents gabonais sont capables de faire. Dans un monde audiovisuel en perpétuelle mutation, les contenus proposés par les médias publics devraient répondre aux besoins des populations. Il y a des manifestations du 65e anniversaire de notre indépendance, mais en plus, le premier anniversaire décentralisé du coup de la libération qui se passera cette année à Tchibanga, dans la Nyanga. Offrir une information de qualité aux usagers nécessite le respect de certains fondamentaux. La fiabilité, la pertinence et l'utilité de l'actualité diffusée. Première assemblée générale du nouveau bureau du CIPROCOM, le syndicat des professionnels de la communication, la revalorisation de la subvention de l'État aux médias et le statut particulier des communicateurs étaient au cœur des échanges. Ahmed Bini Evaka et Jean-Erwan Gema. À l'heure où le Gabon redéfinit ses institutions, les professionnels des médias publics entendent porter leur voix et jouer pleinement leur rôle dans la construction d'une presse libre, responsable et équitable, notamment dans la revalorisation des carrières, la situation administrative et sociale des agents aussi, la modernisation des outils de production. Nous avons évoqué la réforme audiovisuelle aujourd'hui qui est une épine dans les pieds des agents. On ne sait pas où nous sommes. Il y a le plan social avec l'accord de 2023, la prime de rendement qui aujourd'hui n'est pas toujours payée, on ne sait pas où on en est. Et ensuite, les décorations, c'est un problème. Donc on se dit, il faut parler du plan social, la réforme, mais surtout le statut particulier. Rencontre inédite ayant rassemblé agents de Gabon Première, Radio Gabon, AGP et TDG, à l'heure où la 5e République semble imprimer une nouvelle dynamique institutionnelle. Pour son président, tout est à revoir. C'est tout un management de corpus qui permet de restaurer la dignité du communicateur. Est-ce qu'à l'heure de la 5e République, on doit encore parler de la mendicité du communicateur? On a restauré presque toutes les institutions, presque toutes les maisons. Mais la maison communication est en l'état. La question, c'est qu'est-ce que nous faisons? Nous, on se propose d'être la force de proposition pour les gouvernants. On se propose d'être l'aide à la décision pour les gouvernants. Avec cette première assemblée générale, le CIPROCOM inscrit une nouvelle page dans l'histoire des médias publics. Il s'est engagé à défendre avec rigueur les intérêts des professionnels, tous services confondus. Des conclaves et autres rencontres de ce type sont prévues pour la suite.
Une page nécrologique dans cette édition. La direction générale de Gabon Télévision s'est inclinée cet après-midi devant la dépouille de Kevin Klein Nwambagogo, attaquant du club Vautour et agent des forces de police nationale et par ailleurs fils de monsieur et madame Mébalé, tous les deux agents du directoire du groupe Gabon Première. Arnaud Manzaï, Cédric Zendon. Sous la couleur de la colombe, les agents du groupe Gabon Télévision, conduits par son directeur général, s'apprêtent à aller rendre un dernier hommage à Kevin Klein Nwambagogo, footballeur mais aussi un corps d'armée, fils de l'une de leurs collaboratrices. Tout se déroule au carré d'armes de la FOPI. Sur le catafalque, la dépouille décorée à titre posthume. La médaille de reconnaissance de la police est décernée à titre posthume au gardien de la paix, Mbakogo Kevin Klein, décédé le dimanche 29 juin 2025 des suites d'un malaise. La présente décision sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et communiquée partout où besoin sera. Au nom du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des forces de défense et de sécurité, je vous décerne la médaille de reconnaissance des forces de police nationale à titre posthume. Devant une famille visiblement inconsolable, celui qu'on appelait encore Boateng reçoit des vibrants hommages via le dépôt des gerbes de fleurs, d'abord de Radio Gabon. Kevin n'était pas seulement un brillant footballeur, c'était notre fils, car sa mère est notre collaboratrice, notre collègue, notre sœur. J'ai vu cet enfant très petit, très jeune. Lorsqu'il part, c'est une partie de nous tous. Nous sommes dans la douleur. Et à cet âge, 24 ans, c'est insupportable. Suivi du groupe Gabon Télévision. De retenir, comme on l'a laissé sur le livre d'or, c'est un neveu qui ne nous quitte pas en entier. Il nous laisse les traces de son talent, de ses qualités, de sa précocité. Kevin Klein Nwambagogo est décédé le dimanche 29 juin dernier, laissant derrière lui une mère profondément éprouvée. Sheila Leboussi en sa épouse Mébalé, au même titre que ses autres proches. Il sera inhumé ce vendredi 18 juillet 2025 au cimetière Bigoumier. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente nuit à tous accompagnés de nos programmes. Bonsoir.